Bonnes ondes. Merci pour cette diffusion sur Bonnes ondes. Je vais prendre les questions. Alors, j'ai pas du tout eu le temps encore de me projeter dedans, donc je vais les découvrir, ce qui est plutôt bien aussi. Alors, pour me présenter en 2 mots, je suis autrice de forme radiophonique et je suis aussi dramaturge pour le théâtre et plasticienne. Alors, mon premier souvenir sonore, effectivement, c'est pas un souvenir radiophonique, c'est vraiment un souvenir sonore en direct. C'est la voix de mon frère, enfant, qui, au matin, me raconte ses rêves. Dans ses rêves, il avait une place, un personnage, et donc je suivais, je questionnais, je demandais, alors est-ce que tu as réussi ça et ça ? Parce que beaucoup plus tard, on s'est rendu compte qu'il était rêveur lucide. Ça veut dire qu'à l'intérieur de ses rêves, il a conscience qu'il rêve. Et donc il y a un monde qui s'est construit dans lequel il revient régulièrement, avec sa propre géographie, sa propre histoire. Et quand j'étais enfant, il me racontait tous les matins les épisodes. Et c'est vrai que ce souvenir-là, pour moi, il est proche de la radio. Quand quelqu'un vous raconte un rêve, il y a tout un paysage, tout un imaginaire qui se fait. On n'a aucune idée de savoir si on touche à ce que l'autre a vraiment vu ou vécu. On retranscrit une traduction comme ça, avec notre propre bagage visuel, imaginaire, de sensations. Donc peut-être que le monde que j'ai imaginé, finalement, c'est le mien à travers ces récits. Et quand j'ai commencé à travailler la radio, c'est tout de suite cette chose-là que j'ai voulu travailler en premier, c'est comment une voix qui fait récit peut ouvrir des images et nous faire vivre comme ça une traversée de paysages. Et j'adore cet endroit à la fois d'en commun et à la fois d'endroits impossibles à saisir, en fait. J'ai eu l'occasion de faire un travail là-dessus il y a quelques années avec Gaël Gillon, un documentaire sur la voix de mon frère. Alors mon dernier souvenir sonore, j'arrête pas d'y repenser, il est vraiment radiophonique. C'est dans le documentaire de Caroline Berliner, Être, venir, aller, qui se passe dans une ancienne caserne militaire où il y a des jeunes filles qui sont en train d'attendre de savoir si elles vont pouvoir rester sur le territoire parce qu'elles viennent de pays d'Afrique. Elles sont sans solution, elles sont mineures isolées et elles attendent de savoir à 18 ans aussi qu'est-ce qui va se dessiner pour elles. Et à un moment donné, la réalisatrice demande à l'une des jeunes filles quand est-ce qu'elle est arrivée ici sur le territoire en Belgique et puis où est-ce qu'elle était avant d'arriver ici. Et la jeune fille dit j'étais ici, je sais pas. Elle redemande non mais avant d'être ici en fait. Et là il y a un silence qui est beaucoup plus long en fait qu'une réponse normale en fait. Et c'est pas une séquence qui s'arrête, elle continue en fait, on passe pas à autre chose et cette espèce de silence, il est vertigineux. Mais vraiment c'est un silence vertigineux. Donc mon dernier souvenir sonore, c'est un silence vertigineux. Alors, l'origine de traverser les forêts, elle est multiple, évidemment, mais j'ai 2 souvenirs. Le premier, c'est il y a plusieurs années, je marche sur un chemin de campagne seule en Bretagne, et puis je suis prise dans mes pensées, je réfléchis à des choses, et à un moment donné, je lève la tête et je me rends compte que je me retrouve en forêt. C'est-à-dire que j'ai dévié et autour de moi, il y a des grands arbres, une forêt assez sauvage. Et j'ai une réaction très épidermique tout de suite qui est « je n'ai rien à faire là ». Je n'ai vraiment rien à faire là parce que je suis une femme. Je ne peux pas rester ici. Et ça dure pas longtemps, c'est une sorte de fulgurance de quelques secondes. Et d'un coup, je suis très en colère de me dire mais qu'est-ce qui fait que c'est une évidence que je n'ai pas à me trouver seule quelque part, sans personne en fait pour me protéger.
Et plus tard, des mois plus tard, sur une réunion de travail avec des amis où on travaillait sur des questions politiques et notamment la question de la peur aujourd'hui. Et moi, je me disais, je dois être très, 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 très égoïste. Ma vraie peur, si je suis totalement honnête, c'est tout à l'heure, quand je vais rentrer, quand je vais traverser la ville de nuit. Il est tard déjà, il sera peut-être 2h du matin. Est-ce que je suis habillée comme il faut ? Est-ce que je vais pouvoir courir avec ces chaussures ? Je m'en veux presque de m'être apprêtée parce que c'est pas une tenue de combat. Tout à l'heure, si quelqu'un me suit, il faudra que je fasse face. Et ma vraie peur, elle était immédiate, elle était dans mon corps. Et à ce moment-là, j'ai commencé à en parler autour de moi. Et là, j'ai eu énormément de récits de fans qui m'ont dit mais moi aussi, mais je mets mes clés dans ma main pour rentrer le soir chez moi, moi j'ai déjà fait semblant de boiter ou fait semblant d'avoir un handicap même pour ne pas attirer le regard, ou j'ai mis un voile sur mes cheveux pour vraiment cacher mon visage, ou j'ai fait semblant de parler une autre langue et de pas comprendre. Et en fait c'était monumental, toutes les stratégies que j'entendais depuis l'enfance de ces femmes qui avaient dévié leur trajectoire, qui avaient construit des stratégies et qui n'arrivaient pas forcément à faire face parce que faire face, c'était vraiment se confronter à un danger réel, très réel. Et à partir de là, me suis un peu servie de cette thématique pour aussi affronter un peu tout cet apprentissage. Donc c'était presque une traversée collective pendant 2 ans de discuter, d'échanger autour de ces questions-là. Il fallait pour moi qu'il y ait une composante poétique pour que la thématique, le rapport au corps puisse exister. Parce que j'avais envie justement que ce ne soit pas un documentaire didactique ou qui explique quelles étaient justement ces oppressions dans la société d'une manière journalistique, reportage, qui est quelque chose comme ça d'assez plastique au niveau textuel, sonore, une forme assez hybride, pour que la question du corps qui se faufile, qui cherche, ne soit pas simplement un propos, mais puisse exister un petit peu dans l'espace sonore, puisse se déployer. Donc j'ai eu cette première étape d'écriture où finalement j'ai gardé très très peu de choses, sur des dizaines de pages. Finalement, il y a quelques paragraphes qui sont restés, qui sont dans l'essai radiophonique Traverser les forêts, qui sont comme des ritournelles ou quelque chose qui accompagne, c'est-à-dire et qui reviennent toujours parler de ce désir d'aller voir la nuit, ce désir d'être dehors, cette sensation de pouvoir être totalement libre de ses mouvements et qui questionne un peu à quel moment il y a entrave, à quel moment on demande à une petite fille justement de ne pas sortir, de faire attention, de se mettre en sécurité ou toujours sous le regard de quelqu'un. Ensuite, il y a eu tout un temps de rencontres. Je peux pas dire de récolte de témoignages parce que à des moments c'était plus trop la question sonore, c'était vraiment la question de débattre, discuter de ces stratégies, de qu'est-ce qu'on faisait de ce réel-là en fait, très concret, qui fait qu'il y a des couvre-feux en fait tacites dans la vie des femmes. Et c'est dans un troisième temps, rejoint par Annabelle Brouard, que la construction s'est faite de l'ensemble. Je savais que ça serait une forme hybride, un peu essai, et je savais que je voulais que ça parte de l'empêchement, c'est-à-dire de l'enfance, de cette certitude qu'on ne peut pas aller quelque part, et je voulais que ça aille vers le collectif, qui est ce mouvement de la prise de conscience jusqu'au moment où le corps en fait se lève et dit non mais là, ok, je vais y aller, je vais traverser un espace interdit. Alors, comme au départ, j'avais aucune idée de savoir si ce serait un projet qui serait diffusé ou pas, j'ai travaillé avec le peu de matériel que j'avais au départ pour les enregistrements des voix, un Zoom, voilà, tout simplement. Et puis ensuite, tout le travail sonore, d'ambiance, traversée de rue de nuit, c'est des choses qu'on a fait avec des micros plus élaborés.
des couples ORTF, etc. Et c'est un peu le mariage des deux qui, je pense, donne la forme esthétique sonore de traverser les forêts. C'est que j'ai essayé d'exploiter le peu de matériel que j'avais au maximum, donc avec des choses très simples au niveau de la voix, très très proches aussi, pour retranscrire ces moments un peu de discussion. Alors ce que m'a appris cette expérience de réalisation radiophonique, c'est l'impact aussi que ça pouvait avoir sur d'autres gens. Moi, je sais que les voix ont énormément d'impact sur moi et que le récit des autres me traverse et m'accompagne énormément. Mais après la diffusion radio, on a eu plusieurs collectifs qui nous ont contactés, qui nous ont demandé s'ils pouvaient faire des écoutes collectives avec des débats ensuite pour ouvrir sur les questions de la peur, du corps des femmes dans l'espace public, et justement qui pouvaient s'en emparer parce qu'on n'était pas sur une forme documentaire-reportage, qui avait assez d'espace dans cette forme-là pour presque pour que d'autres témoignages viennent se rajouter après la soirée d'écoute et que en fait ce soit une traversée qui continue. Donc ça, c'était assez nouveau. Souvent, quand on a la chance d'avoir une diffusion, peut-être deux, et puis voilà. Mais de se rendre compte que c'est un objet qui presque passe de main en main et qui peut permettre à d'autres de se dire bah ouais, mais moi aussi j'ai cette technique. Ça, c'était assez nouveau. C'était assez nouveau et c'était vraiment très satisfaisant parce que c'était un peu la recherche première. C'était de ne pas être seul avec une histoire qu'on croit individuelle en fait. Et ce que m'a appris aussi cette expérience, c'est quand même que il y a quand même urgence et nécessité à créer des formes hors cadre en fait. Des formes hybrides, des formes qui mélangent différents éléments. C'est beaucoup ce qu'on m'a dit après la diffusion, c'est que c'était ni un documentaire, ni une fiction, ni une forme purement poétique. C'était quelque chose d'assez multiple et c'est vrai que moi, les formes qui me touchent, c'est souvent des formes qu'on n'arrive pas à classer et on s'en fiche. Et on est un peu dans une époque où on a besoin de savoir, de thématiser, de savoir à quoi on donne nos 5 ou 30 minutes d'écoute, c'est à telle forme, quoi. Et moi, j'adore en fait les formes où on peut se perdre. Et ce que m'a appris cette écriture, qui prend du temps en fait, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui peut être fait rapidement, c'est que moi, j'avais envie de continuer des propositions dans ce sens-là, où la forme est justifiée par le fond, mais où ce soit des aventures humaines, sonores, multiples en fait. Alors oui, j'ai d'autres projets sonores à venir, plusieurs. Celui qui me vient là en tête de manière plus imminente, c'est un projet continué avec Annabelle Brouard, qui sera sonore, immersive au plateau, avec une comédienne, donc assez hybride aussi, qui s'appelle Fugueuse, histoire des femmes qui voulaient partir, en partenariat avec un théâtre, qui fait suite à Traverser les forêts, mais en tirant d'autres fils. Fugueuse, histoire des femmes qui voulaient partir, c'est vraiment sur la question de l'espace domestique. Et donc c'est une forme qui fait se rejoindre à la fois des voix du réel, puisqu'on a enregistré pas mal de personnes aussi, et une trajectoire d'une femme qui a là un texte écrit, qui décide un jour de partir et de rouler en fait sur les routes sans savoir exactement où elle va. Et elle est accompagnée dans ce voyage par les voix des femmes avant elle, qui n'ont pas osé partir, qui, pour mille raisons, ont créé d'autres refuges, d'autres espaces d'échappée dans le quotidien, dans le minuscule, dans des secondes volées, dans une après-midi dehors, et puis on rentre, des voyages minuscules. Et elle roule comme ça, voilà, jusqu'à arriver quelque part. Des bonnes ondes radiophoniques, c'est des ondes qui mettent en lien, qui nous connectent les uns aux autres, quoi, qui nous font vivre une expérience individuelle forte et qui nous donnent le sentiment d'être moins seul, qu'il y a de l'en commun, qu'il y a voilà,
qu'il y a des sons ici et là, à l'autre bout du monde, qui nous ressemblent. Et comme des petites cartes postales comme ça. Des bonnes ondes, c'est ça. C'est des petites cartes postales qui nous remettent debout.